de l'escalade, je connais l'histoire de la soupe. Quelqu'un qui a jeté la soupe sur les gens, et c'est à partir de là qu'à Genève, le mois de décembre, les gens et tout le monde boivent la soupe, qu'en fait, moi, j'aime pas. C'est la première chose que j'ai découvert en arrivant à Genève, parce que moi je suis arrivée début de décembre. Et la première chose que j'ai vue, c'était ce cortège, la nuit avec les flambeaux et comme ça. Donc pour moi, l'escalade, c'était le cortège d'abord. Nous, on aime bien l'escalade, on aime bien aller voir le défilé. Et puis bon, oui, moi je suis à fond. On organise des soirées avec les amis où on se déguise à fond. On raconte, parce que moi je travaille en crèche, donc on raconte l'histoire aux enfants. Parce que pour moi, c'est vraiment une histoire locale, donc c'est super important. Notre maîtresse nous a dit qu'ils ne le fêtaient pas très sérieusement, mais après maintenant, dans ces années-là, ils ont compris que c'était assez important. Bon, moi je travaille dans le milieu médical, hein, et souvent, on le fait avec eux, avec des retraités et tout ça. Il me semble que c'est le chocolat, voilà, ils font une grande... voilà, exactement, les marmites. Comme je n'ai pas fait mes écoles en Suisse, hein, justement, c'est ce qui me manque en fait. Il me manque un peu la culture et tout ça, voilà. Du coup, je vais vous raconter l'histoire d'escalade. En fait, c'est les Savoyards qui voulaient prendre Genève pour agrandir leur territoire, justement. Voilà, les Savoyards qui voulaient, qu'ils étaient jaloux parce que la Suisse était un plus grand pays que chez eux. C'est l'histoire, en fait, d'une guerre de religion et d'une guerre économique. C'était du temps où Genève était une ville indépendante, protestante, et puis elle était entourée de la France et de la Savoie. Les Savoyards en 1602 ont voulu conquérir Genève parce que c'était une place économique assez forte. Et le duc de Savoie voulait s'emparer de Genève parce qu'au niveau commercial, ça pouvait être intéressant. Et en même temps, eh bien, Genève était protestante et du coup, eh bien, il en aurait fait une capitale catholique. C'était les Savoyards qui sont venus, qui voulaient conquérir, envahir Genève et les Genevois. Juste maintenant, ça me dérange un peu ces derniers temps, parce qu'avec ce refus des frontaliers, avec cette mouvance comme ça, alors j'aime moins fêter l'escalade. On a l'impression maintenant de vivre dans un monde spécialement troublé, un monde de l'insécurité, alors qu'en fait il s'agit d'un phénomène qui n'est pas nouveau du tout et où nous-mêmes étions attaqués par nos voisins les plus proches, qui ont été repoussés en espèces, mais ça aurait pu tourner tout à fait différemment. Alors, bien sûr, toute cette histoire, elle est racontée aux enfants à l'école primaire et tout. Puis notre fils qui avait 6 ans, sa maîtresse lui raconte toute l'histoire, mais pour intéresser des enfants de cet âge-là, elle en a fait, je dirais presque une épopée guerrière. Ils ont pris les murailles et après, ils se sont fait foutre dehors en propre ordre. Quelques mois après, on est monté au Salève et on était dans un bistrot là-haut. Et puis, notre fils, il commence à dire tu sais, les Genevois, on a battu tous les Savoyards, il n'en existe plus. Puis moi, je lui dis, tu sais, ici, on est en France et en Savoie. Puis lui, il croyait que tous les Savoyards avaient été exterminés. Et il y a tous les gens autour, ils ont commencé à rigoler. Puis lui, il ne savait pas trop où se mettre, il avait 6 ans et tout. Ce que je trouve aussi intéressant dans l'escalade, c'est de lire dans les récits qui nous sont livrés quel était au niveau de l'environnement le contexte de l'époque. Il y avait des canards qui volaient en pleine ville, le paysage est un peu décrit, et à travers ces récits, c'est d'approcher cette réalité qui était géographiquement différente, mais finalement humainement la même, parce que des êtres humains se sont toujours battus aux 4 coins de la planète. C'est maintenant ailleurs, c'est maintenant en Crimée, mais ça pourrait être ici, et peut-être qu'un jour ça reviendra.